Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Saison 2. Haïti, les chemins de la pensée. Romaric Fils-Aimé. Chers amis, bonjour. Dans ce nouvel épisode de Terre des érudits, nous nous intéresserons à un groupe particulier de religieux qui ont apporté leur pierre dans la construction d'un modèle de citoyen libre et responsable en Haïti. Ils sont issus de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, communément appelée les Spiritains. Ainsi, quiconque veut se prêter à l'exercice de rendre compte du développement de la pensée dans le pays dans les années 60 ne peut faire abstraction de ce qui est appelé le moment du personnalisme catholique en Haïti. Ces prêtres spiritains sont donc les instigateurs de ce courant de pensée qui précède l'émergence de la théorie de la libération dans le pays, lequel mouvement, pour certains, a joué un rôle prépondérant dans la chute du régime dictatorial des Duvalier en 1986. Avec notre invité, nous nous efforcerons de définir les grandes lignes de ce courant de pensée. Lui qui a publié un article dans le 229e numéro de la revue Conjonction avec pour titre « Réception en Haïti du personnalisme d'Emmanuel Mounier et de Pierre Teilhard de Chardin, les prémices d'une théologie de la libération ». Notre invité détient un doctorat en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, EHESS. Il est professeur à l'Université d'État d'Haïti et est auteur de plusieurs ouvrages de sciences sociales. Chers amis, vous l'avez compris, il s'agit bien de Hérold Toussaint. Hérold Toussaint, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre podcast. Bonjour. D'entrée de jeu, professeur Toussaint, qui sont ces deux personnages clés de votre papier, à savoir Emmanuel Mounier et Pierre Teilhard de Chardin? Avant de parler de ces deux grandes figures, il est important de situer mes propos d'aujourd'hui. Dans les années 70, fin des années 70, et dans les années 80, on parlait avec force de la théologie de la libération en Haïti. Bon, on a vu l'émergence de cette théologie. On a assisté aux pratiques pastorales, aux pratiques des communautés ecclésiales de base. En Haïti, on les appelait les petites églises. Mais avant ce mouvement, on a eu aussi ce que j'appelle un certain ou une certaine négritude catholique en Haïti. Ou si vous voulez, avant de parler de la théologie de la libération en Haïti, il faut aussi parler de ce type de négritude en Haïti. Mais il y a eu un lien entre ce type de négritude et ce mouvement philosophique qu'on appelle le personnalisme comme tel. Et ce personnalisme, ce courant de pensée sera introduit en Haïti par un groupe de prêtres. Il faut le souligner, la plupart d'entre eux ont réalisé leurs études de lettres, de philosophie et de théologie en France. Ça, c'est important. Maintenant, ce groupe de prêtres est composé en grande partie de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, qu'on appelle couramment les Spiritains.
Et nous sommes dans les années 60. Et je pense, avant même de parler, en fait, de théologie de la libération en Haïti, d'ailleurs, je ne vais pas trop en parler. Il faut connaître et comprendre l'action des spiritains, des pères spiritains, et en Haïti, et plus précisément, ces pères spiritains qui ont travaillé au petit séminaire Collège Saint-Martial, qui sera un espace de débat et de discussion. Et d'ailleurs, ces pères spiritains, grands lecteurs d'Emmanuel Mounier, du philosophe Emmanuel Mounier, et de l'homme de science, du prêtre jésuite, homme de science et mystique, qu'on appelle Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, un grand nom. Et les prêtres spiritains de l'époque vont introduire la pensée de ces deux grandes figures. Mais attention, et cette théologie de la libération, je dis bien, cette théologie de la libération, elle est perçue comme une interprétation de la foi chrétienne à partir de la souffrance et de l'espérance des pauvres. J'insiste bien sur l'expression à partir de la souffrance, de l'espérance des pauvres. Et cette théologie, elle est tout à tout une critique de la société et de ses idéologies, une critique de l'action de l'Église et des chrétiens du point de vue des pauvres. C'est pourquoi on parle de l'option préférentielle pour les pauvres, qui est au cœur de la théologie de la libération. Mais attention, avant l'émergence, avant la réception de cette théologie de la libération qui a pris d'abord naissance en Amérique latine, mais il y a eu d'autres mouvements de pensée. Il y a eu d'autres mouvements de pensée. Il faut d'abord connaître ce que j'appelle cette première époque de réception d'Emmanuel Mounier et de Teilhard et de Pierre Teilhard de Chardin. Dans votre article, vous avez souligné que ce sont les pères spiritains du petit séminaire Collège Saint-Martial qui ont introduit le personnalisme d'Emmanuel Mounier en Haïti. Comment arrive-t-il à matérialiser ce courant de pensée dans la réalité haïtienne? D'abord, ils ont mis sur pied, les pères spiritains de l'époque, c'est important, ils ont mis sur pied deux grandes œuvres. D'abord, une revue, la revue Rond-Point. Et ça, c'est important. Ils ont fondé une revue. La revue Rond-Point, on a l'impression, je dis bien qu'on a l'impression, et c'est une manière pour eux de refaire, ou bien de faire à leur manière ce que Emmanuel Mounier avait fait en France. Emmanuel Mounier avait créé une revue, est l'un des fondateurs de la revue Esprit, qui existe jusqu'à présent en France. Donc, les prêtres haïtiens de l'époque, les spiritains, et là je veux citer les noms de Jacques-Claude Bageux, décédé, de Ernst Verdieu, de Gérard Bisset, de Jean-Claude. Donc c'est ces jeunes prêtres de l'époque. Et ils ont créé aussi une bibliothèque dite Bibliothèque des jeunes. Sont deux grands mouvements et à partir de la revue Le Point et de la Bibliothèque des jeunes
ils vont attirer grand nombre d'étudiants et de jeunes, et ces étudiants, ces jeunes seront socialisés et à la pensée de Mounier, à la pensée de Théard de Chardin. Comme je disais, c'est important, Théard de Chardin, parce qu'il s'agissait pour eux de lier la raison à la foi. Donc pour eux, et comme l'a fait Théard de Chardin, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de grand fossé entre le spirituel et le matériel. On trouvera la même position, la même posture chez Emmanuel Mounier. Donc, on peut être à la fois chrétien et penseur. Donc, le chrétien peut être un grand penseur, un grand penseur peut être chrétien. Donc, vous voyez, c'est pour pouvoir donner une réponse, bien sûr, au capitalisme et au communisme. Bien sûr. En essayant de comprendre les réflexions de ces religieux spiritains, l'on a tenté d'y voir des points de contiguïté, de similitude avec le marxisme. Pourtant, ces prêtres-là ne le revendiquent pas. Au contraire, ils se détachent du marxisme et encore plus du capitalisme. Qu'est-ce qui différencie le personnalisme de ces deux doctrines? Bon, en fait, je l'avais dit, et les chercheurs, les prêtres, je reviens sur les noms là, de Paul Jean-Claude, de Max Dominique, de Pierre Desjean, et Gérard Bicêtre, et Jean-Claude Bageux, et j'ajouterai deux autres personnages, c'est-à-dire vous avez le père Claude Souffrance, le père Claude Souffrant, qui ne fut pas, bon, il est décédé, qui ne fut pas spiritaire, mais il appartenait au clergé diocésain et le père Jean Parisot. Mais comme je le disais, c'est-à-dire, c'est trouver, même dans la réalité haïtienne, une alternative au marxisme et au capitalisme. Ça, c'est important maintenant. Et maintenant, arriver et permettre, encourager les chrétiens et plus particulièrement les catholiques à s'engager, corps et âme, à s'engager à la transformation de la réalité. Et ça, c'est important. C'est important pour... pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas croire que le discours de la théologie de la libération, on ne peut pas croire que c'est le seul discours qui a introduit la question de l'option pour les pauvres, de la transformation de la réalité. Avant l'émergence, ça c'est important, avant l'émergence des jeunes prêtres des années 80 qui vont prêcher, qui vont, c'est-à-dire militer de la ligne de la théologie de la libération, il y a eu ce mouvement de pensée qui accordait une place importante aux pauvres, aux masses haïtiennes. Et c'est pourquoi ces prêtres, à un moment donné, puisque nous sommes dans les années 62, à un moment donné, et surtout en 1969, ils vont être expulsés par le régime dictatorial du docteur François Duvalier. Parce qu'à un moment donné, ce bouillonnement de pensée c'est-à-dire dans la population haïtienne, au cœur de la jeunesse haïtienne, va ébranler, je dirais, Duvalier va avoir peur de ce mouvement de pensée. Le dictateur Duvalier va avoir peur de ce mouvement pensée, de ce mouvement pensée fondé sur le personnalisme de Mounier et de Théard de Chardin. Durant cette période, l'on a vu des prêtres qui sont très critiques à propos de ce qui se passe dans l'Église, comme le père Claude Souffrant, qui critique ce qu'il appelle la catéchèse conservatrice, où la misère est perçue comme une vertu, ou encore ce même père Souffrant qui questionne le style de vie de ses confrères qu'il qualifie de privilégiés profiteurs. Vous avez parlé de prêtres notables également.
L'on a vu également le père Jean-Claude Bajeux qui prône l'éclosion d'une équipe d'intellectuels catholiques laïcs pour un dialogue authentique avec les prêtres. Aussi, l'on a vu des prêtres qui réfléchissent sur le vaudou, malgré la campagne anti-superstitieuse menée contre le vaudou 20 ans plus tôt. Au regard de tout cela, professeur Toussaint, peut-on affirmer que cette période est révolutionnaire dans l'histoire de l'Église catholique en Haïti? Bon, même si je n'emploie pas le mot révolutionnaire comme tel, mais je pense que cette période mérite d'être connue. Oui, j'insiste sur ce point, cette période mérite d'être connue, parce que le plus souvent, on ne voit ou on ne regarde que la période des années 80, dite période de l'émergence, la grande émergence de la théologie de la libération en Haïti. Mais avant l'émergence, mon propos, c'est avant l'émergence de la théologie de la libération en Haïti, il y a eu des mouvements de pensée à l'intérieur même de l'Église d'Haïti qui mettaient l'accent sur l'urgence de réformer, l'urgence de questionner et l'urgence de questionner les institutions haïtiennes, l'urgence de réformer la société haïtienne qui plaide pour un nouveau statut pour les pauvres, pour les masses haïtiennes. Moi, je dirais, peut-être on peut considérer la théologie de la libération des années 80 comme un aboutissement des travaux, des efforts qui ont été menés dans les années 60 par des prêtres haïtiens. On n'a pas le droit d'oublier cette période. On a trouvé de grandes figures de l'Église catholique, du clergé haïtien de l'Église catholique qui ont, je dirais, apporté leur contribution à la transformation de la réalité sociale. Déjà, dans les années 60, vous venez de le souligner, on a vu un père comme Claude Souffrant qui critiquait les pratiques, certaines pratiques aliénantes de l'Église catholique. On a vu également la position du père Jean-Claude Bajeux. Je dis bien du père Jean-Claude Bajeux, nous faisons de l'histoire. Hein, même si à un moment donné, le père Bajeux a dû déserter, c'est-à-dire l'ordre religieux, c'est-à-dire les pères spiritaires, mais il a posé des jalons, de sérieux jalons, le père Jean-Claude Bajeux, en ce qui a trait à la culture haïtienne. Et lui, attention, le père Bajeux, je pourrais parler également du père Paul Jean-Claude, du père Pierre Desjans, mais revenons à Jean-Claude Bajeux. Lui, il voulait des laïcs formés, des laïcs intelligents. Il voulait pas qu'on infantilise les laïcs. C'est-à-dire qu'on accorde aux laïcs, à ceux qui ne sont pas prêtres, une responsabilité à l'intérieur de l'Église. Donc, mais le plus souvent, dans l'Église catholique, on n'accorde pas suffisamment de place aux laïcs, et donc les laïcs ont leur mot à dire. Et on a vu avec la revue Rond-Point, la revue Rond-Point accordait un espace de parole aux intellectuels catholiques, laïcs. Et par exemple, j'ai lu avec intérêt des articles de Monique Brisson, une grande figure intellectuelle de cette époque. Elle a écrit dans cette revue Rond-Point. Je dirais même les prêtres d'aujourd'hui auront intérêt à relire des articles phares de la revue Rond-Point. Ça, c'est important. Et il y a eu, par exemple, un numéro consacré au syndicalisme. Nous sommes dans les années 60, des prêtres qui parlent, des prêtres qui endossent, des prêtres qui appuient le mouvement syndicalisme en Haïti. Bon, en fait, peut-être, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'il y a des prêtres, est-ce qu'il y a des religieux qui s'intéressent toujours à la question du travail en Haïti, à la question des conditions de travail des ouvriers. Donc, moi, je peux dire que cette période était vraiment une période
extraordinaire, même si je ne dis pas révolutionnaire, mais de toute façon, Duvalier, le docteur François Duvalier, le dictateur docteur Duvalier, avait eu peur de ce mouvement, du mouvement des prêtres, et ce n'est pas sans raison qu'il a expulsé du territoire national les pères spiritains qui travaillaient, bien entendu, au petit séminaire collège Saint-Martial. Mais une autre question, on peut se demander, est-ce que les spiritains d'aujourd'hui, ceux qui travaillent au petit séminaire collège Saint-Martial, est-ce qu'ils ont la mémoire, ils ont gardé la mémoire vivante de entre guillemets, de leurs ancêtres? Et les pères Gérard Bicêtre, mais qui n'est pas mort, Gérard Bicêtre. Bon, il n'appartient pas à la communauté des pères spiritains, mais c'est une figure. Vous avez également les pères Claude Souffrant, Pierre Desjans. Mais en fait, plus loin, on parlerait, mais là, lui, il est encore vivant, même s'il n'est pas spiritain, mais il est très très proche du spiritain. On verra peut-être à une autre occasion, on parlera du père William Smat, qui a joué un rôle extraordinaire et qui continue à jouer un rôle extraordinaire dans l'histoire de l'Église d'Haïti. Bien, donc vous ne qualifiez pas ce moment de révolution, mais quand même, c'était un tournant majeur dans l'histoire de l'Église catholique en Haïti. Définitivement. Et je dirais, non seulement les prêtres, mais les laïcs ont intérêt, c'est-à-dire les jeunes prêtres, les séminaristes, ou encore les nouveaux théologiens ou les théologiens d'aujourd'hui ont intérêt à étudier sérieusement ce moment phare, ce moment de grand bouillonnement intellectuel à l'intérieur de l'Église. C'est important de le souligner. Et ça a été un moment de grand bouillonnement intellectuel à l'intérieur de l'Église, non seulement du côté des spiritains, mais il y a eu de grandes figures du clergé haïtien de l'époque. C'est pourquoi nous avons cité le père Claude Souffrant, justement, le père Claude Souffrant, le père William Smat, le père Jean Parisot et d'autres. Donc ce moment, c'est cette période des années 60 et les prêtres des années 60, on a intérêt à étudier le mouvement des prêtres des années 60 pour bien comprendre l'histoire de l'Église d'Haïti. Et puisque nous sommes en 2024, moi je dirais, qu'est-ce qu'ils ont à apporter les prêtres des années 2000. Et comme on parle maintenant de la génération de 2000, des jeunes 2000, mais maintenant... on va en parler tout à l'heure. Les prêtres des années 2000, qu'est-ce qu'ils apportent, puisque nous sommes déjà en 2024, qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté et qu'est-ce qu'ils vont apporter, et non seulement à l'Église d'Haïti, mais aussi à la société haïtienne. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le personnalisme de Pierre Théa de Chardin? En fait, ce qu'il y a de particulier dans le personnalisme de Théa de Chardin, c'est la question de l'amour, l'importance de l'amour. L'importance de l'amour comme énergie, l'importance de l'amour comme force universelle, comme énergie. Donc, et l'importance de l'amour, il a réfléchi également sur le bonheur. En un mot, sans le feu de l'amour, notre création n'a pas d'avenir. Et en fait, avec Théa, on accepte je dirais, une marche vers l'infini, vers l'absolu, vers Dieu. Donc, Théa de Chardin, c'est un mystique. En fait, comment? C'est un mystique jésuite. Si vous voulez,
comment trouver Dieu? Et comment trouver Dieu au cœur de la nature, au cœur de l'univers? Et je peux, et c'est ce qu'il va faire parce que Teilhard de Chardin, c'est un savant. Un savant, c'est un homme de science. Il est à la fois croyant et homme de science. Croyant et homme de science, en un mot. Et cette question peut bien provoquer. Et non seulement dans le contexte haïtien, mais puisque vous avez un public assez large qui va nous écouter. Est-ce que le savant, un homme de science, rompu à la science, qui accepte les exigences de la science ou bien de la scientificité, mais des exigences de la scientificité, et qui accepte de prier? Est-ce que savant peut prier? Est-ce que savant peut s'agenouiller? Est-ce que savant peut reconnaître l'existence d'un être supérieur? En fait, c'est un débat. C'est un débat. C'est-à-dire, il y a le savant athée, mais avec de Teilhard de Chardin et avec le savant. Et c'est le savant croyant, c'est le savant chrétien. Donc, et vous voyez pourquoi les pères spiritains de l'époque ont introduit la pensée, c'est-à-dire c'est parce que c'est pas notre science n'est pas effectivement un obstacle et un obstacle à notre foi, à notre croyance. En un mot là, en un mot, si vous voulez, je me répète un petit peu. Et comment trouver Dieu au cœur des réalités terrestres, au cœur des réalités matérielles? Et ça, en un mot, est-ce qu'on peut être un homme d'action et un homme de contemplation? Ou si vous voulez, et la contemplation de l'action. Et c'est le pari qu'avait fait Teilhard de Chardin. Et c'est pourquoi, surtout, je dis bien surtout en France, pas en Haïti, il y a un réveil de la pensée de Teilhard de Chardin dans la société française. Mais attention, puisque nous sommes en Haïti, et on a introduit la pensée de Teilhard de Chardin en 1960-1962 en France, est-ce qu'on peut parler d'un réveil de la pensée de Teilhard de Chardin en Haïti? En fait, cette interview nous permet de parler de la nécessité d'un réveil de la pensée de Teilhard de Chardin dans notre pays. En un mot, est-ce qu'il y a la foi, est-ce que la foi et la science, est-ce que la foi et la raison peuvent encore faire bon ménage sur le sol haïtien dans la conjoncture actuelle? L'Église catholique en Haïti a été imprégnée par le personnalisme dans les années 60. Professeur Toussaint, de votre lieu d'observateur, quel regard portez-vous par rapport à ce qui se passe actuellement? Croyez-vous qu'il y a eu une rupture ou une nouvelle orientation dans l'approche de l'Église face à la réalité de ses fidèles? Bon, moi je pense que l'Église haïtienne, non là il faut préciser quand on parle de l'Église, et parfois il faut dire l'Église catholique haïtienne, et a du boulot. Moi je pense que les générations d'aujourd'hui, et au niveau de la pensée, moi je parle vraiment au niveau de la pensée, et on peut bien se demander, est-ce que c'est possible d'en parler également? Est-ce qu'il y a une pensée catholique haïtienne? Est-ce qu'on peut parler d'une pensée intellectuelle au cœur de l'Église d'Haïti? Bon, je crois que, et là j'interviens comme universitaire, bon, je questionne, et comment aborder une sociologie, et là cette question
m'intéresse, une sociologie des religieux haïtiens, une sociologie du clergé haïtien, une sociologie des prêtres haïtiens, une sociologie des intellectuels catholiques. Ou si vous voulez, oui, si vous voulez, est-ce que c'est la même chose? On pourrait adresser la même question aux protestants. Et est-ce qu'il y a une pensée dans la conjoncture haïtienne, une pensée des intellectuels protestants, une pensée à partir de la réalité haïtienne? Est-ce qu'on peut élaborer une pensée, une pensée des intellectuels catholiques? Ou si vous voulez, est-ce qu'il y en a dans le pays? Où sont-ils? Est-ce qu'il y a une pensée des... Vous voyez, là j'ouvre une petite... j'ouvre quelque chose, une porte. Je ne parle pas uniquement des intellectuels catholiques, je parle aussi des intellectuels protestants. Bref, la réalité d'aujourd'hui est complexe. Est-ce que les intellectuels catholiques peuvent risquer une parole intelligente, peuvent risquer une parole libératrice dans la conjoncture actuelle? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les intellectuels catholiques et haïtiens? Peut-être on pourrait dire les intellectuels tout court, mais là je précise, à l'intérieur de l'Église, est-ce que l'Église catholique haïtienne a quelque chose à dire, et comme intellectuel, et peut-être aussi comme philosophe, comme théologien, sur la réalité de l'insécurité qui ravage le pays, sur la réalité de la corruption, de l'insécurité qui ravage le pays. Donc, par rapport à ce que l'on a connu du personnalisme de Mounier dans les années 60 et à ce qui se passe aujourd'hui, vous croyez qu'il y a une rupture dans l'Église catholique en Haïti? Pour moi, je pense que l'Église catholique a plutôt intérêt d'abord à relire son histoire. Elle doit connaître son histoire, ça c'est important. Et il y a ce danger dans le pays, pas seulement dans l'Église catholique. Parfois, inconsciemment, on pense que l'histoire commence avec nous. On pense que l'histoire commence avec nous dans ce pays. Et on ignore, et on n'accepte pas de nous plonger dans l'histoire pour pouvoir comprendre cette histoire. C'est la compréhension de cette histoire qui va nous aider, je dirais, à créer, à inventer. Et en ce sens, moi, je peux dire, moi, j'inviterais l'Église d'Haïti, les intellectuels catholiques à relire l'histoire pour pouvoir mieux servir leurs contemporains, pour pouvoir mieux servir leurs fidèles, pour pouvoir aussi créer de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités pour les fidèles et pour les fidèles. Merci Écoile Toussaint de ce moment d'échange avec nous. Nous rappelons que vous êtes l'auteur de l'article « Réception en Haïti du personnalisme d'Emmanuel Mounier et de Pierre Teilhard de Chardin, les prémices d'une théologie de la libération ». Cet article est paru dans le dernier numéro de la revue Conjonction, le 229e, laquelle revue est disponible en ligne et dans les librairies. Le moment est venu, chers amis, de prendre congé de vous. Avant de partir, nous disons un grand merci à notre réalisateur Ridzama Romzetren et moi, Romaric Fils-Aimé, je vous dis à bientôt.